de 73, un très très moyen, même pas bon, hein, à passer rapidement en porte minimum de 83. Alors pour un usage en fauteuil dans cette salle de bain, je vais dire que c'est peut-être déjà pas mal. J'ai une aire de rotation, diamètre 1,50 m, qui me permet de faire 360 degrés sans manœuvre gênante. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? D'un espace d'usage à côté de la cuvette de WC pour positionner mon fauteuil, donc 130 cm par 80 cm. Un espace d'usage à côté de la douche, 80-130. Ensuite, peut-être remarque un peu générale, faïence blanche, mur blanc, on dirait une faïence, la série hôpital, tout ça, ça fait laboratoire, c'est pas bien joli. Hein, pensez quand même à l'esthétique. C'est assez dur à vivre, hein, la médicalisation d'un lieu comme une salle de bain. Donc rendons-le un peu sympa par des couleurs, par des petites frises et des choses agréables. Les sols, eux, doivent être classés en norme, selon une norme anti-glisse qui va de R8 à R12. On retiendra que R9, R10, voire R11, c'est bien, hein, ne pas aller dans les extrêmes. Le R8 va être très glissant, le R12, voire le R13, eux, par contre, vont être très bloquants au niveau du pied. Ça peut être gênant pour certains, et c'est aussi très difficile à nettoyer, désinfecter. Quoi d'autre? Les couleurs, je dirais que ce bleu-là contraste bien par rapport à la paroi. Ça, c'est un point fort. Hein. Je dirais que les accessoires égayent presque la salle de bain. Alors, allons-y pour le lavabo. Approche fauteuil. Hop, je freine. Je suis embuté sur le mur. Donc là, ce lavabo qui est formidable pour plein de gens, pour moi, c'est pas l'idéal. Hein, j'aurais préféré plutôt que cette forme arrondie extérieure, une courbure intérieure, pour m'engager légèrement contre le lavabo. Donc en fait, le dimensionnel intéressant pour moi, ça serait 60 cm entre la paroi et mon thorax, hein, pour ne pas avoir à solliciter mes abdos, faire certains efforts. Au niveau des accessoires, formidable. Un porte-verre-dents, porte-savon et autres, une main courante, une barre d'appui sur le côté, ma serviette peut-être, un petit système pour appuyer sur le tube de dentifrice, un miroir réglable. Alors miroir réglable, pour beaucoup, oui, bien, très bien. Est-ce que c'est véritablement utile? Un grand miroir pourrait suffire. À savoir que chez des gens un petit peu désorientés peut-être, avec trouble de l'équilibre, le fait de se voir bouger peut les mener parfois peut-être jusqu'à une chute. Donc oui, dans certains cas oui, dans d'autres non. Voilà. Maintenant, petite difficulté. Le siphon qui est là pour bloquer les odeurs, dans certains cas, hein, c'est même souhaitable, il faut le repousser vers le mur arrière. C'est-à-dire qu'en fait, on met une bonde coudée et on pousse le siphon vers l'arrière pour éviter qu'il puisse gêner au niveau des genoux. Même si dans le cas présent, je dirais que c'est plutôt pas mal. Hein, il n'est pas spécialement gênant. Mais y penser. Voilà. La robinetterie, ça a été évoqué, mais opto-électrique, formidable. Pour beaucoup, peut-être pas pour tout le monde. Là, une robinetterie de douche, je dirais excellente. Hein, c'est-à-dire, en fait, l'usage un doigt. Et c'est un produit dont le corps de chauffe ne va pas monter en température. On ne risque pas de brûlure. Usage un doigt, quand c'est bon avec un doigt, en général, ça va être bon pour beaucoup de gens. Voilà, une butée à 38 degrés, ça évite un risque de brûlure. C'est un acte volontaire d'augmenter la température. Et le réglage du débit, également une petite manette qui pourrait être plus longue, usage à un doigt. Autre petite astuce, cette douchette avec 2 petites ventouses. Voilà, toute mignonne. Pour les enfants, c'est parfait. Et puis ça sera bien pour tout le monde. Encore 2 mots. Attention, la salle de bain, c'est une pièce délicate. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Donc il y a des choses à respecter dans le domaine du cadre bâti. Alors, l'éclairage, attention, volume de protection. Il y a une législation très précise. Il s'agit de la norme NFC 1500. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut un électricien, c'est clair. Autre sujet quand même, la salle de bain, c'est de l'eau. Donc du carrelage, de la faïence. Attention, il faut aussi respecter les règles de l'art dans le domaine de la pose des produits, notamment au niveau de l'étanchéité. Voilà son plan global pour la salle de bain.